Donc ce budget, vous l'avez présenté, regroupe à la fois la culture et le transfrontalier. La culture, vous le savez, est une compétence historique du département. Elle est partagée avec les autres collectivités. Sixième. Elle est notamment partagée parce que chaque échelon, que ce soit la commune, le département, la région ou l'État, a bien sûr son rôle à jouer pour que la culture irrigue l'ensemble du territoire et pour qu'elle s'articule avec les autres politiques publiques, et enfin pour que chaque échelon puisse soutenir et accompagner les artistes. A l'inverse, le transfrontalier est une de ces nouvelles compétences que la CEA est allée négocier à Paris pour notre collectivité à statut particulier. C'est effectivement un enjeu qui résonne particulièrement avec l'Alsace, qui est si marquée, à la fois dans son histoire et sa géographie, par cette question transfrontalière. Le problème, et on a déjà eu l'occasion d'en parler au moment notamment du schéma alsacien de coopération transfrontalière, c'est que cette nouvelle compétence n'a pas été accompagnée de budget en face. Et donc, en 2023, avec l'explosion des coûts de l'énergie, avec les mesures de revalorisation salariale qui ont tant tardé, vous vous retrouvez à devoir choisir. Et c'est ce que vous faites. Des budgets à la culture baissent, dans l'investissement notamment, quand le transfrontalier se voit doté d'un demi-million d'euros supplémentaires. Ainsi, vous déshabillez Pierrette pour habiller Jacqueline. D'un côté, 1,9 million d'euros en moins pour la culture, de l'autre, 500 000 en plus pour le transfrontalier. À notre sens, ce n'est pas comme ça que la collectivité pourra porter ses nouvelles compétences. Fermer les Dominicains à l'automne n'est pas une manière de financer le transfrontalier. Rogner sur le budget des expositions du vaisseau non plus. La demande du président de diminuer 5% le budget des grands acteurs de la culture en Alsace n'apparaît jamais dans le document. Là encore, vous n'assumez pas, en transparence, vos choix. Là encore, la démocratie repassera. Et est-ce que c'est finalement parce que vous avez un petit peu de mal à les justifier? J'ai déjà pu expliquer tout à l'heure, effectivement, combien les arbitrages demandés étaient des faux problèmes. Mais là, c'est vrai que quand on rentre dans le dur du dur, on a vraiment du mal à comprendre. Faire des économies de bout de chandelle sur le financement d'acteurs pris à la gorge autant que nous par le contexte économique est incompréhensible politiquement. Parce que de combien parle-t-on? 60 000 euros à Archéologie Alsace, 25 000 euros au musée laïque, 64 000 aux Dominicains et 100 000 au vaisseau, pour ne prendre que ces exemples. Voilà des sommes qui sont absolument acceptables pour un budget comme le nôtre, qui est un budget de 2 milliards d'euros. En revanche, elles vont peser quotidiennement très très lourd pour ces structures. Ce sont des postes, ce sont des programmations culturelles qui seront supprimées et donc des artistes mis en danger après une période Covid qui a pourtant mis à genoux le secteur. Voilà donc une gestion à l'aveugle, au tableau Excel, qui méprise la réalité du terrain, des structures et des artistes. Et puis quand même, demander des efforts à nos partenaires historiques et structurants est d'autant plus illisible quand, à côté, vous continuez à vous éparpiller. Demander des efforts, mais acquérir de nouveaux établissements comme le château de Landsbourg ou développer le transfrontalier ne peut se faire sur le dos de nos partenaires historiques. Archéologie Alsace, le musée laïque, les Dominicains ou le vaisseau financent à eux seuls la moitié de la hausse du budget du transfrontalier. Mais peut-être, pensez-vous que ces structures sont épargnées par la hausse des coûts de l'énergie ou qu'elles sont protégées contre l'inflation? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aussi, nous nous abstiendrons, nous ne soutenons pas cette manière de voir les choses, évidemment, et nous nous abstiendrons sur ce budget.